Allez, on plonge littéralement dans le vif du sujet. Franchement, l'ingénierie moderne est en train de complètement métamorphoser notre relation historique avec l'eau. Pendant très longtemps, l'océan, c'était cette grande frontière sauvage qu'on traversait avec beaucoup de prudence. Mais aujourd'hui, grâce à une vague d'innovations absolument fascinante, on ne fait plus que survivre sur l'eau. On y prospère, on s'y amuse, et on commence même sérieusement à y envisager notre avenir. Cette exploration met en lumière la façon dont la technologie repousse les limites de ce qui est possible, que ce soit sous ou sur la surface de l'eau. Alors, que se passe-t-il quand l'ingénierie ultramoderne s'attaque au grand large? Eh bien, c'est la question centrale de notre analyse d'aujourd'hui. Et pour y répondre, on va examiner de près 15 inventions distinctes qui illustrent cette vraie révolution aquatique. On va balayer en spectre très large, depuis le petit équipement de plongée individuelle pour faire le plein de sensations, jusqu'à des concepts géants d'habitat futur flottant, sans oublier bien sûr les technologies de survie extrême. Ce qui est captivant, c'est d'observer la même ingéniosité humaine s'appliquer à des échelles si radicalement différentes. Au programme de cette exploration, on va d'abord s'intéresser aux équipements de sensations fortes, puis on fera un saut dans l'avenir du luxe flottant et on terminera en beauté sur les technologies utilitaires de la marine extrême. C'est parti! Première étape de notre parcours, les sensations fortes et l'équipement personnel. Une vraie plongée sous haute adrénaline. Tout commence par la base, n'est-ce pas? L'équipement. Prenez le masque Seaview 180 V3 par exemple. Fini la buée insupportable au bout de 2 minutes. On a une vision panoramique, une très faible accumulation de CO2 pour respirer de façon hyper naturelle et même un petit support GoPro intégré pour filmer ses exploits. Et pour les vrais passionnés de pêche sous-marine, il y a le fusil harpon Posser. Avec sa gâchette inversée ultra fluide et son canon en aluminium anodisé conçu pour ne pas rouiller, c'est l'outil fiable et précis par excellence face à la corrosion de la mer. Maintenant, comparons deux visions complètement différentes de la glisse. D'un côté, on a le Magic Jet Scooter. Avec son moteur de 600 watts, ses 100 minutes d'autonomie et son système anti-surchauffe, c'est la machine parfaite pour une balade sous-marine tout en douceur. Mais de l'autre, on a le système Moji. Et là, on passe clairement au niveau supérieur. Imaginez un moteur électrique refroidi par eau, compact comme un sac à dos de 24 kg qui propulse à plus de 40 km/h. Et le plus fou, c'est modulable, ça se transforme en bodyboard ou même en traîneau de sauvetage, une vraie pépite d'ingénierie. Et, avec toute cette technologie, on arrive à un concept carrément génial, les acrobaties sous-marines. L'appareil qui rend ça possible s'appelle le Skewer. Grâce à des hélices contrôlées de manière complètement indépendante, le niveau d'agilité est inédit. On peut faire des tonneaux, des boucles ou des rotations à 360 degrés sous l'eau. Et pour couronner le tout, ces mêmes hélices permettent de faire du surplace parfait. C'est juste le rêve absolu quand on veut photographier la faune sans bouger d'un millimètre. Bon, on a vu ce qu'on pouvait faire sous l'eau. Mais si on s'envolait, voici le Tandem Javator, une moto volante de 45 kg pensée pour 2 personnes. Faut quand même la relier à un jet ski d'au moins 180 chevaux. L'eau s'engouffre dans un gros tuyau de 110 mm et hop, on décolle à 40 km/h pour atteindre jusqu'à 12 mètres de hauteur. Pour environ 9 500 $, ça donne une bonne idée de la puissance dingue que la propulsion hydraulique peut générer aujourd'hui. C'est l'adrénaline à l'état pur. Toujours dans les airs, faisons un petit saut dans le temps pour un vrai jalon historique. En 2015, à Montréal, la société Omni Overboards et Alexandria Duro ont cassé Internet. Et les records du monde au passage. L'Omni Overboard, franchement, on dirait un engin tout droit sorti d'un film de science-fiction. 2,5 mètres de large, 8 bras équipés de rotors dirigés vers le bas, le tout fixé au pied avec des attaches de snowboard. C'est littéralement le vieux rêve du vol personnel devenu une réalité électrique. Allez, on change d'échelle. Deuxième partie, l'avenir du luxe flottant. Comment vivre et surtout prospérer sur l'eau. La vie de luxe sur l'eau prend des tournures assez inattendues de nos jours. Prenez le Yang, c'est un espace flottant autonome. Il navigue tout seul. C'est le lieu parfait pour organiser une cérémonie du thé ou un karaoké sans aucun équipage visible. Ensuite, on a le Varine AQ36, une péniche ultra-moderne de 36 mètres, bourrée de domotique, de panneaux solaires, avec même un jacuzzi sur le pont pour un mode de vie écologique sans compromis. Et pour le summum absolu, le super yacht Linéa 90e. Du marbre partout, du cuir, une salle de sport et un véritable club de plage intégré pour plonger directement dans la mer. La très, très grande classe. Mais attendez, l'une des innovations les plus brillantes pour le confort, c'est le Martini 6.0, conçu par David Hall. Parce que le plus gros problème en mer, on le sait tous, c'est le mal de mer. Eh bien, ce navire s'y attaque directement, avec une ingénierie avancée à double coque. Les moteurs sont dans les coques, qui articulent le navire et le font glisser à travers les vagues, au lieu de rebondir dessus. Résultat, on se retrouve avec une plateforme ultra stable de 430 mètres carrés pour 10 invités, avec une suite XXL et une salle de sport, le tout sans ressentir le moindre tangage. Un vrai coup de génie.
Et si on poussait le concept encore plus loin, la pyramide flottante modulaire d'Apennin. Ce n'est plus vraiment un bateau, c'est quasiment une ville flottante. On parle d'une base de 54 mètres sur 54, de 10 étages grimpant à 30 mètres de haut pour 6500 mètres carrés de surface totale. Avec son style incroyable mêlant l'architecture maya et japonaise, elle abrite un hôtel entier, un cinéma, des spas et des bars. C'est une réponse modulaire hyper ingénieuse aux futurs défis d'habitation liés à la surpopulation ou à la montée des eaux. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième et dernière partie, la technologie utilitaire et la marine extrême. Là, on parle de science, de survie et de travaux lourds. C'est assez fascinant de voir les deux extrêmes de l'ingénierie maritime se faire face. D'un côté, on a la quête du confort absolu, avec des navires comme le Martini 6.0 qui font tout pour annuler l'impact des éléments et nous isoler des vagues. Et de l'autre, la force inarrêtable. Des véhicules qui ne cherchent pas à adoucir l'environnement, mais qui sont conçus pour le dominer par la force brute, peu importe la boue, la glace ou les tempêtes. L'incarnation parfaite de cette force brute, c'est le Sherp ATV. C'est un véritable monstre tout-terrain fonctionnant au diesel, conçu pour passer là où toutes les autres machines échoueraient. Son secret de fabrication, des pneus géants à très basse pression. Ils accrochent n'importe quel terrain de façon spectaculaire et comme ils sont ultra flottants, le Sherp peut traverser l'eau profonde, les marécages boueux et la grosse neige sans jamais couler. C'est d'ailleurs pour ça que les armées et les équipes de sauvetage du monde entier s'arrachent ce véhicule pour les missions dans les zones les plus isolées. Sous la surface aussi, c'est du sérieux, avec des véhicules sans équipage. Le Manta X de MarineTech, c'est bien plus qu'un simple drone. C'est un appareil hybride redoutable. Il a littéralement tout embarqué. Sonar à balayage latéral, caméra haute définition, hydrophone. Bref, il récolte des données inestimables en surface comme en profondeur. Et le truc génial, c'est qu'il se recharge directement sur une station d'accueil sous-marine pour faire des missions prolongées. Pour la recherche scientifique et la défense navale, c'est une technologie qui change totalement la donne. Enfin, pour terminer sur les utilitaires, jetons un œil au Prozero 15M. C'est le navire de travail moderne par excellence. Fabriqué en matériaux composites avancés, il arrive à être super léger mais incroyablement résistant. Avec sa propulsion super puissante, il affronte les pires conditions maritimes sans sourciller. C'est le couteau suisse utilisé pour l'entretien des parcs éoliens offshore ou par les forces de l'ordre. Ça prouve vraiment que l'ultra-performance s'applique très bien aux boulots les plus difficiles. Alors, tout ça nous amène à une question vraiment passionnante pour clore notre analyse. La prochaine grande frontière pour l'humanité, l'habitat et l'innovation, est-ce que ce ne serait pas tout simplement nos propres océans plutôt que l'espace ? À travers ces 15 inventions, que ce soit les hélices du Skyward, le confort bluffant du Martini 6.0 à double coque ou les roues colossales du Sherp ATV, on observe une remarquable faculté d'adaptation humaine. L'eau n'est clairement plus juste un obstacle. C'est un espace dynamique à explorer, à comprendre et à habiter. Franchement, l'avenir de l'ingénierie maritime ne fait que commencer et on a vraiment hâte de voir la suite.